On n'apprend pas à prier quelqu'un qui a un problème, car la vitesse d'un homme dépend de ce qui le poursuit. Quand Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Quand Dieu veut faire ta promotion, il crée lui-même l'occasion. Quand Dieu veut te révéler, il te prépare dans le secret. Donc quand tu entres en silence, Dieu rentre en scène. Comme pour que Élisée soit un homme de feu, il était d'abord un homme de prière. Donc la prière nous oriente à ce à quoi nous avons été appelés. L'absence de prière est la présence des démons. La peur nourrit les démons. Et le doute empêche à l'emploi de la foi de s'exprimer. Je ne sais pas là où tu te situes. La bénédiction n'a pas d'adresse. Les obstacles de la vie arrivent. La peur qu'on nous méprise arrive. La frustration qu'on nous insulte arrive. Mais nous ne regardons pas à cela. Car le seul regard dont nous avons besoin est le Seigneur Jésus-Christ. Alors mettons les caméras sur Jésus, car il est la vie dans nos années. Donc sa place ou sa présence dans notre vie n'est pas négociable. La prière, ce n'est pas l'expression de nos lèvres, de ce que nous demandons à Dieu, mais la sincérité qui vient du cœur, de ce que Dieu veut que nous entendons, d'avoir toujours les regards sur ce que Dieu veut pour nous, tout en considérant toujours en priorité la façon dont Dieu nous connaît et ce que le ciel attend de nous. C'est ce qui provoquera l'accomplissement de votre miracle. Ne sortira jamais de vos calculs, là où l'on l'attend, mais là où l'on le provoque par votre connexion avec Dieu. Car les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. L'avenir d'une église dépend de son intercession et l'avenir, bien-aimé du peuple, dépend de son obéissance à Dieu. On peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé, on parle de la nouvelle naissance. C'est Jésus-Christ qui a fait le son. La personne à la promesse n'est pas la même personne au stade de l'accomplissement. Alors, même si le temps présent ne témoigne pas de toi, sache qu'il y a une fin qui t'attend. Tu es plus grand que ton aujourd'hui, même si le temps est contre toi. Là où l'on s'y attend le moins, c'est là le temps voulu de Dieu. Donc nous n'avons pas besoin de savoir le temps ou le moment où ces choses doivent arriver. Quand ça sera le moment voulu, Dieu fera de sorte à ce que cela se réalise. Alors laisse Dieu faire et agir à son prix, à sa vitesse et à son temps voulu. Le temps de Dieu n'est pas très long, mais très bon.